présence de Dieu. Podemos assentar na presença do Senhor. Comme je vous l'ai dit au culte de ce matin, Como eu estava dizendo no culto dessa manhã, je vais clôturer cette série d'enseignements vou terminar esse seminário que eu comecei, par la grâce de Dieu. pela graça do Senhor. C'est un sujet très vaste, É sujeito vasto, mais je pense que le contenu qui est déjà disponible, eu acho que o que já foi que dado, vous avez déjà reçu, que vocês já receberam, vous a déjà fait comprendre já vous fez le entender message du Seigneur. a mensagem do Senhor. Ce matin, nous avons parlé de la loi, Nessa manhã nós falamos de da lei, l'obéissance et du sacrifice. de obediência e de sacrifício. Pour prier dans la vie, Para brilhar na vida, il faut être obéissant deve ser obediente et il faut faire des sacrifices. e tem que fazer sacrifícios. Et quand nous lisons dans le livre de Samuel, 1 Samuel 15, E quando lemos o livro de Samuel 15, à partir du verset 22, a partir do versículo 22, il nous est dit dans la deuxième partie du verset que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. a Bíblia diz, mais vale a obediência do que o Et sacrifício. l'observation de la parole vaut mieux que la graisse de bélier. Mais vale observar a palavra. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. A obediência vale mais que Il sacrifício. n'est pas dit qu'il ne faut pas faire des sacrifices, Não estou a dizer que não pode fazer mais sacrifício. il est dit que s'il y avait à choisir, Ele disse, se você escolher, il faudrait choisir quoi? deve L'obéissance. escolher a obediência. Parce que si vous êtes obéissant, Porque se vocês são obedientes, forcément, vous n'aurez même pas à faire nécessairement des sacrifices. vocês não precisam fazer sacrifícios. Or, le texte que nous allons voir cet après-midi Então, o texto vamos ver nessa va nous tarde, montrer l'importance du sacrifice vai nos mostrar a importância do dans un sacrifício certain aspect. em vários aspectos. Ma question, puisque nous parlons pour prier, Minha questão, como nós falamos muito, nascer para brilhar, c'est jusqu'où vous êtes prêts à faire des sacrifices. se vocês estão prontos para fazer sacrifícios, Quel niveau de sacrifice vous êtes prêts à faire pour prier comme Dieu le veut? qual é o nível que vocês estão dispostos a fazer sacrifício para brilhar? Jésus-Christ Jesus Cristo est le sacrifice ultime. é o nosso sacrifício. Il est déjà mort. Ele já morreu Amen. Et il est e ressuscité. ele ressuscitou. Il se donnait lui-même en sacrifice pour nous. Ele se entregou mesmo do sacrifício para nós. Amen. Alléluia. Donc nous n'avons plus besoin de faire un sacrifice ou un crime rituel simplement. Nós não precisamos fazer o sacrifício ritual. Et d'ailleurs c'est une abomination devant Dieu. Isso é uma Et abominação. tous ceux qui pratiquent ces choses se reprennent au nom de Todo aquele que Jésus-Christ. pratica essas maus obras, Car la condamnation est déjà prononcée. Le jugement de Dieu est déjà condenação já foi prononcé. programado, o julgamento. Et ce jour E nesse dia, où le soleil de la justice s'élèvera est déjà arrivé. onde a justiça vai se levantar, já chegou. Il y aura des grincements des dents. E tem muita coisa de se fazer. Parce que certains Porque muitos ont opéré des actions abominables. vão operar ações abomináveis. Jusqu'où es-tu prêt d'aller pour réussir? Até onde você pode ir para vencer na sua vida? Quel niveau de sacrifice es-tu à même de pouvoir mettre en évidence Qual nível de sacrifício você leva a meter em evidência pour que tu puisses réussir et avoir du succès dans ta para que vie? você possa vencer, ter sucesso na sua vida? L'obéissance en la parole de Dieu, A obediência na palavra do Senhor, le sacrifice o sacrifício doivent parler pour toi. vai falar para você. Dieu t'a dit une chose, Deus disse uma coisa, tu mets ça en application, coloca em prática, ça va marcher. vai caminhar. Deuxièmement, Segunda coisa, le sacrifice o sacrifício que tu vas faire, que você vai fazer, le sacrifice peut prendre plusieurs formes. o sacrifício pode fazer em várias maneiras. Le sacrifice peut être de sacrifice temporel, de Le sacrifice, temps c'est juste que tu temporaire. consacres No tempo à un projet par exemple. que você consagre por projeto, Le sacrifice peut être le fait que toi-même tu te donnes à fond sur quelque o chose. sacrifício é aquilo que você dá no todo o teu coração. D'ailleurs même la volonté de Dieu c'est que nous soyons un sacrifice parfait et agréable pour lui. A vontade do Senhor é que nós sejamos um sacrifício Notre être agradável entier para doit Ele. être sacrifice à Dieu. Temos que entregar sacrifício para Deus. Quand tu regardes ta vie, Quando tu controlas a tua vida, tu dois savoir deve saber
que toi-même, que você mesmo, cette vie-là, essa vida, doit être un sacrifice à tem que Dieu. ser um sacrifício para o Senhor. Mais plus encore, Mas ainda, le sacrifice peut prendre o sacrifício não pode la notion de valeur financière, a noção do valor financeiro, de l'offrande a oferta spéciale que tu donnes à Dieu. especial que tu dás a Deus. Tu peux faire un sacrifice financier, Você pode fazer um sacrifício ça financeiro. existe. Isso existe. Mais ça peut être aussi des dons que tu Mas fais. é por ser dons que você pode fazer. Tu peux faire des dons Você pode fazer dons, qui ne sont pas forcément de l'ordre des finances. não pode ser nem Mais tu fais des sacrifices. mas tem que ser sacrifícios. Dans la vie courante, on fait des sacrifices. Na vida nós fizemos Il y sacrifício. a des gens qui font du sacrifice, ils disent, bon, je veux faire 2 jours, 3 jours sans manger. Há pessoas que fazem sacrifício 2, 3 dias não vão comer. Comme ça, ça permet d'économiser la nourriture. Isso me faz economizar a comida. D'autres font des sacrifices Outros fazem sacrifícios d'eau. Ils font 1 mois sans se laver. mês sem tomar banho. Ainsi, ils font des sacrifices d'eau. Fazem sacrifício de água. Ils justifient comme ça, ils peuvent économiser. Você que justifica assim. D'autres font des sacrifices de chauffage. Ainda tem um sacrifício de En água hiver, quente. ils n'utilisent pas le chauffage. Ils ont froid. Mais ils disent non, comme ça au moins la facture sera belle. Eles dizem assim, o sacrifício vai ser um pouquinho baixo. Ah, bien aimé, si vous savez, Se você saber, la volonté de Dieu, c'est pas que nous souffrons. a vontade de Deus não La é para volonté de sofrer. Dieu, c'est que nous soyons dans la paix. A vontade de Deus estamos em C'est que nous paz. puissions l'adorer en esprit, en vérité. Que não possamos lhe adorar em Que espírito. e notre verdade. adoration qui monte à lui soit une adoration véritable. Que nossa oração, a Ça, oração c'est la volonté de verdadeira. Dieu. Essa é a vontade. do Mais quand Senhor. tu as froid, comment vas-tu adorer le Seigneur? Quando tens o frio, como vais te adorar o Senhor? Ou bien, le froid ici, c'est pas que la notion d'hiver. O frio não somente Quand tu es consome. dans les troubles, dans les persécutions, Contamos ton adoration, comment elle monte à Dieu? Como que a adoração sobe ao Senhor? C'est une adoration frustrée. É uma adoração frustrada. À la chapelle de l'abondance, Na casa, na chapéu de abundância, nous voulons adorer Dieu. não vamos adorar o Et que Senhor. notre adoration dépasse le plafond. Que a nossa oração soba, passa o tempo, Touche le trône de Dieu. toca o trono do Et Senhor. fait descendre l'Éternel dans toute sa splendeur. E que possa descer o Senhor em todas as suas grandezas. Et la manifestation de la gloire de Dieu E a manifestação dos glórias do Senhor. éclate. Alléluia. Dis à ton voisin, Fala ao teu vizinho, l'obéissance. a obediência. J'aimerais vous parler Eu quero vos dizer d'une personne de uma pessoa dans la Bible na Bíblia qui a commis un péché. que cometeu pecado. Après avoir commis ce péché, Quando cometeu esse pecado, lui et tout le peuple ont été frappés, ele e todo o povo foram punidos pelo Senhor. punis par Dieu, Punidos pelo Senhor. punis de mort, frappés de mort. Foram punidos da morte. Vous savez, braver certains interdits de Dieu, Tinha c'est dangereux. alguma maneira que Deus C'est même pas intervém. dangereux, c'est mortel. É de uma maneira mortal. Il vaudrait mieux É melhor mettre en application ce que Dieu vous demande, meter em aplicação aquilo que Deus pede. d'enfreindre ses ordonnances. Seguir o que Ele diz. Si Dieu vient et te parle, te dit ne fais pas ça, Se Deus vem te falar, não faz isso, ne t'avance pas. não avança. Obéis simplement. Obedeça simplesmente. Et comme on l'a vu dans le livre d'Ésaïe Como également, no livro dizer, si nous avons la bonne volonté, se Ésaïe temos a boa 29, vontade, si nous avons la bonne volonté, se temos a boa vontade, nous ferons quoi? Nous mangerons les meilleurs quoi? Les meilleurs quoi? Os melhores frutos da terra. Hein? Os melhores frutos da terra. Les meilleurs fruits, les meilleures productions. Os melhores frutos da terra. Alléluia. Du pays. Je crois que nous sommes dans une saison où Dieu veut Estamos numa sessão que Deus quer que ver. ses enfants marchent dans l'obéissance. Que os seus filhos caminham na obediência. Tu dois être obéissant. Deve ser obediente. Tu dois être obéissante. Deve ser obediente. Tu dois honorer la parole de Dieu. Deve honorar a palavra de Deus. Mais comment veux-tu prier comme Dieu veut alors que tu n'obéis pas à sa parole? Sabe que quando orar como Deus quer, se não obedece a sua palavra. Mais c'est le minimum, non? Mas é o mínimo. Ou bien, c'est même le commencement. Mas é o bem que o começo. Non, je m'arrête par là d'abord. Não, eu vou parar aqui. Réalisons ce message. Vamos realizar essa Tu missão. veux prier comme Dieu le veut, Queres brilhar como Deus mais tu quer, ne veux pas obéir à ce que Dieu te dit. mas não queres obedecer o que Deus te disse. Dieu te dit ne fais pas ça. Deus Toi, tu te le faz fais. isso, mas você faz.
Dieu te dit fais ça, tu fais Deus l'inverse. diz faz isso, você faz outro. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi les gens ne prient pas comme Dieu veut. E por isso que vemos que as pessoas não brilham como Deus quer. Parce qu'ils entreprennent leur vie comme eux-mêmes. Porque levam sua vida como eles mesmos querem. Ils oublient que Dieu est souverain. E Deus é o soberano. 1 Chronique, Primeiras Crônicas, chapitre 21. versículo 21. Je vous parle donc de l'histoire 1 Chronique. Eu vou falar a história de 21. Crônicas. 1 Chronique 21. Je vous parle de l'histoire de David. Vamos para a história de Davi. Satan se leva contre Israël Satanás quis criar problemas para o povo et de il Israel. excita David à faire le dénombrement d'Israël. Isso levou Davi a fazer contraste contra o povo do Senhor. Et David dit à Joab E Davi et au chef du peuple, deu a Joab: allez et faites le dénombrement d'Israël. vão para a terra de Israel, Depuis Beersheba desde o jusqu'à norte Dan. até Et o sul, rapportez-le-moi afin que je sache combien il s'élève. e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Premièrement, Primeiramente, Dieu avait dit pas de dénombrement. Deus disse não em números. Mais il le savait Ele sabia que c'est écrit dans les Écritures. que está escrito nas Escrituras, Pas de dénombrement. não somente números. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mas o que ele fez? Il a décidé de faire quoi? Le dénombrement. Est-ce que c'est de l'obéissance ou c'est la désobéissance? É a obediência ou a desobediência? Désobéissance. Desobediência. Ah! Dieu te dit ne fais pas, toi tu fais. Deus não faz, você fizeste. Dieu te dit de faire, toi tu ne fais pas. E se você fazer, você não fizeste. C'est la désobéissance. Isso é uma desobediência. La désobéissance, ce n'est pas seulement ne pas faire. Non. Faire ce que Dieu. Non. Ne pas faire ce que Dieu dit. A desobediência não é só fazer aquilo que Deus disse para você fazer. Si Dieu vous a dit de faire quelque chose que vous ne faites pas, vous désobéissez. Se Deus te fazer uma coisa que você não fez, você Si desobedeceu. Dieu vous dit de ne pas faire et que vous faites, vous désobéissez. C'est dans les deux sens. Para não fazer, você fizeste, desobedeceste. Dos dois sentidos. Si Dieu vous a dit de le servir et que vous décidez de ne pas le servir, vous êtes dans la désobéissance. Se Deus disse para lhe servir, você não lhe serviu, está na desobediência. Et on connaît comment ce jeune homme E sabemos como esse a homem terminé dans le ventre de la baleine. Jonas. terminou no ventre de uma baleia, Jonas. Parce qu'il a désobéi. Porque ele desobedeceu. Le Seigneur lui dit, va à Tarsis. Deus disse, vai a Tarsis. Il dit, non, moi je ne veux pas aller. Ele disse, não vou ir. Non, je ne pars pas. Não posso ir. Il a désobéi. Ele desobedeceu. Au point où, Ao ponto que, lorsqu'il voulait s'échapper, quando ele queria se esconder, le Seigneur a fait souffler la tempête. o Senhor fez tocar a trompeta. Certaines désobéissances Algumas obediências activent la colère immédiate de Dieu. Et je veux dire, les tempêtes que ces personnes vivent ne viennent pas du diable. Algumas desobediências ativam a fúria do Senhor. Il y a des tempêtes que Dieu lui-même souffle E tem coisas que Deus não sopra pour te dire arrête-toi. para dizer para. Et là, on va voir ce qui va arriver ici. E aqui não vê o que vai acontecer. Heureusement qu'il y a le lieu de grâce. Graças a Deus, nós Deus de graça. Et ce jour-là, il a opéré son miracle. E nesse dia ele operou o seu milagre. Amen. Amém. Qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Il a restauré Jonas. Ele restaurou Jonas. Il a passé 3 jours de galère dans le ventre d'une baleine. Ele passou 3 dias na barriga de uma baleia. Mais il est quand même arrivé à destination. Ele chegou no seu destino. Dieu a des manières de te contraindre quand tu fuis le service. Deus tem maneira de te contradizer quando você for o que. Quand il te demande de faire quelque chose, fais-le. Quando diz faça alguma coisa, faça-o. Quand tu es au travail, on te demande de faire un travail, est-ce que tu boudes? Quando estás no trabalho, não fazer uma coisa, Tu fais. você faz. Même si après, parfois tu ne veux pas faire, tu peux murmurer. Mais là, tu le fais au moins. Parce que c'est que si tu ne fais pas, tu ne seras pas payé. Você não faz, não vai ser pago. Si tu peux avoir cette action au travail, qu'en est-il? Quando tem essa ação, Dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, soyons obéissants. Bem amado, seja obediente. Le Seigneur vous a parlé O Senhor me falou, depuis ce début d'année. desde o começo do Il ano, dit, vous levez-vous e se levantam et bâtissez. e começam. Levez-vous et Levantam travaillez. e trabalham.
C'est ceux qui ne vont pas le faire O que não vão fazer? seront dans la désobéissance. Serão na desobediência. Ceux qui ne vont pas se lever pour augmenter leur source de revenus, par exemple, O que não vão se levantar para seront dans la désobéissance à Dieu. Serão na desobediência ao Senhor. Ceux qui ne vont pas travailler à se réaliser O que não vão trabalhar para se realizar durant l'année durante o ano seront en désobéissance à Dieu. serão desobedientes diante do Senhor. Ceux-là qui, ça veut dire que vous marchez contre la volonté de Dieu. Isso quer dizer que você anda Ceux qui seront dans la paresse, les paresseux, aparecer. seront déjà même le mot même paresseux c'est déjà ça veut dire déjà pas de volonté. C'est déjà même un mot qui qualifie que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais encore plus, si Dieu te demande de faire quelque chose, tu dis tu vas faire demain. C'est la procrastination, c'est la paresse. Tu es en désaccord avec Dieu. Estás em desacordo diante do Senhor. Si Dieu te demande de reprendre tes affaires qui ne marchaient plus ou qui ont du mal à décoller, et que tu ne le fais pas, tu es en train de désobéir à Dieu. Se Deus disse, faz o que está para caminhar, você não fizer, está a desobedecer ao Senhor. Alléluia. Amen. Si Dieu te demande de rester fidèle dans cette église et de travailler à l'avancement de l'œuvre, si tu ne le fais pas, tu es vraiment... Se Deus diz, permaneça nessa igreja, você não Ce n'est faz. pas désobéissance, c'est sûr que c'est autre chose. Ce que Dieu te dit, O que Deus c'est ce que diz tu dois appliquer. é que você deve aplicar. Ce qui est paradoxal, O que é paradoxo c'est que é que tu pleures devant Dieu. você chora diante do Senhor. Seigneur, Senhor, je veux avancer. quero avançar. Seigneur, aide-moi. Senhor, ajuda. Sois avec moi. Esteja comigo. Maintenant, il te parle, Ele te fala, tu n'agis plus. tu não ages. Et tu attends encore une période. Seigneur, Vai falar, Senhor, voici ce que je vis. o que eu estou vivendo? Aide-moi. Ajuda-me. Et après, il te parle, il te dit encore, mais je t'ai dit de faire telle chose. E depois ele fala, Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit de faire telle sim, chose. falaste isso. Et après, E depois, tu n'agis pas. não ages. Mon Dieu, Meu Deus, quel fils et quelle fille de Dieu es-tu? que filho de Deus você é? Je vous dis en vérité, Eu vou dizer a c'est verdade. pourquoi dans les églises, Por que nas igrejas on trouve des gens qui sont pauvres. encontramos jovens pobres? Je dois vous dire la vérité. Eu vou dizer a verdade. Parce que la pauvreté en réalité, ce n'est pas d'abord l'État. Porque a pobreza C'est d'abord la mentalité. é a Il y a mentalidade. ce qu'on appelle la mentalité de O que pauvreté. chamamos a mentalidade da pobreza. Beaucoup ont cette mentalité de pauvreté. Muitos têm a mentalidade da Et voilà pobreza. pourquoi l'église ne progresse pas. Por isso que a igreja não... Quand je dis l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Falamos de igreja de Jesus Cristo. Dieu parle à tout moment. Deus fala em todo Il te momento. parle le lundi. Ele te fala Il te parle le mardi. Mercredi, Dieu te parle. Jeudi, vendredi, samedi, Quinta, sexta, dimanche. sábado, domingo, Deus fala. Dieu parle 24 heures sur 24. Deus fala 24 Dieu parle pendant 64 jours. Dieu te parle. Deus fala durante 360 dias, Ele fala. Chaque seconde, Dieu parle. Em cada segundo Ele fala. Rien que si tu as la Bible là comme ça, Se tens a Bíblia aqui, tu es dans un train, está num trem, tu ouvres les pages. você abre as páginas, Du début de ton trajet jusqu'à la fin, Dieu sera en train de te parler. no começo do seu trajeto, no final Ele vai Au te falar. travers rien que de sa parole. Através da sua palavra. Dieu te parle de manière audible. Deus fala de maneira audível. Dieu te parle par des images. Ele te fala nas imagens. Dieu te parle en songe. Ele te fala em sonhos. Dieu te parle par des signes. Ele te fala em Il sinais. peut te montrer une colonne, peut te montrer, je ne sais pas, Ele pode te mostrar qualquer coisa. même un nuage. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Deus fala de uma maneira ou de uma outra. Le problème, c'est qu'on y prend point garde. O problema é que nós não obedecemos. Un message comme né pour briller. Uma mensagem como nascer para brilhar. Si tu sors à côté de ce message, Se você sai ao lado dessa mensagem, c'est que tu as encore la mentalité de é pauvreté. porque você tem a mentalidade da pobreza. Et c'est pourquoi tu vis dans la précarité. Por isso que você vive na precariedade. C'est pourquoi tu vis dans la Por médiocrité. isso que você vive na mediocria. Parce que tout est dit. Porque tudo está escrito. Dieu te parle. Deus te fala. Ne reste pas encore là à dire, oh mais comment je vais faire? Tout est dit, comment tu vas faire? Não fica a dizer como é que vou fazer. Tudo está escrito. Deus disse como você tem que fazer. Lève-toi et avance. Levanta-te e avança. Ne reste pas dans ta posture de confort du passé. Não fica no teu ato do passado. Avance. Écoute-moi, Dieu ne veut pas que tu sois millionnaire. Deus não quer que você seja milionário.
Millionnaire, c'est quoi pour Dieu? Dans ce monde, il y a des milliardaires. Donc, si tu es déjà millionnaire là, tu n'as pas encore atteint les objectifs que Dieu t'a fixés. Tu dois travailler. Les autres sont milliardaires. Et même si tu es milliardaire là, c'est pas la volonté de Dieu que tu sois milliardaire. Parce qu'il y a des milliardaires. Lui-même il dit à moi l'or, à moi l'argent. Il est le propriétaire de toutes les choses. Écoute-moi, la volonté de Dieu c'est que tu sois son héritier. Ah! Il dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Les biens qui sont dans les cieux sur la terre t'appartiennent. Alléluia. Oui. Mais donc, lève-toi, fais quelque chose. Réveille-toi. Après un tel message, David va pécher. Et la sanction va tomber. Au verset 7, cet ordre de Dieu, cet ordre de plus à Dieu, qui frappa Israël. Qui a frappé Israël? C'est Dieu. Dieu frappe. Dieu frappe. Ah, tu dis qu'on est déjà dans le Nouveau Testament, on est dans la Nouvelle Alliance, donc Dieu ne frappe pas. Hein? Bon, je ne sais pas vous, mais moi Dieu m'a frappé une fois. Et je vous déconseille de chercher la... Si vous, en fait, il y a des gens qui veulent d'abord toucher le feu pour voir ce que le feu brûle. Si vous voulez regarder au feu, vous voulez toucher le feu pour que ça brûle, vous allez voir que vous allez vous rendre compte que ça brûle vraiment. Une fois Dieu m'a frappé. Alors qu'il m'avait demandé de faire quelque chose. Et que je n'avais pas fait comme il m'avait demandé. Je me rappelle encore. J'avais passé une semaine terrible. Il y a une main invisible qui est venue se poser sur mon cou comme ça. Viens un peu, j'essaie sur toi. Comme ça. La main était comme ça. Donc, quand c'est comme ça, tu marches comment? Debout ou pas? Voilà comment je marchais. Pendant une semaine. Je savais que là, la main qui est là, c'est la main là, c'est la main de Dieu. Je savais que ce que j'avais fait là, l'Éternel n'était pas d'accord. Pendant une semaine, j'étais comme ça. Ne cherchez pas la colère de Dieu. Et puis, malgré tout, je voulais résister. Je savais qu'il fallait qu'elle demande pardon. Mais je voulais résister. Je voulais faire le costaud. Pour dire non. Je fais comme les autres. Hein? Est-ce que tu frappes les autres là-bas? Moi, je veux faire le costaud. Je te rassure. Quand c'est comme ça, chaque jour là, tu sens le poids de la main. Jusqu'à ce que je courus dans la chambre ce jour-là. Je me suis allongé. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Ce jour-là, j'ai senti une force. Pouf, la main est partie. J'ai compris la leçon. Il y a une personne que j'ai accompagnée dans le Seigneur, qui est devenue aujourd'hui serviteur de Dieu. Sa vie a commencé, sa vie a basculé. Le jour où il était sur le point de signer un contrat dans une grande banque, à Paris, très grande banque. Il devait signer un contrat mais juteux. Il était dans le domaine des trading, des choses comme ça. Ça là, quelqu'un qui sort à peine d'études là, il devait avoir un salaire que même un jeune étudiant, un jeune salarié ne peut pas toucher. Même un salarié qui a eu 30 ans de vie là, ne peut pas expérimenter. Ça c'était un gros salaire quoi. Donc quand il est arrivé chez lui, avec le contrat, mais n'était pas encore signé, c'était le pré-contrat, la promesse d'embauche. Donc il devait lire le contrat avant de signer, et puis la signature devait se faire le lendemain matin. Il est allé là-bas, il dit non, je vais reprendre d'abord une bonne douche là d'abord avant de... Et quand il arrive là sous l'eau chaude ou l'eau froide, là, il dit enfin j'ai réussi sans Dieu. Il a dit enfin j'ai réussi sans Dieu. Ce soupir là, enfin j'ai réussi sans Dieu. Ça l'a valu ce qu'on appelle la chicotte de Dieu. Vous savez ce qui se passe? Quand c'est comme ça,
Dieu ne va rien te faire. Il se retire seulement. Il enlève sa couverture. Il enlève sa protection. Il enlève sa main qui était posée sur toi. Il te dit, ah bon, c'est ce que tu veux. Vas-y maintenant. Tu as réussi par tes compétences intellectuelles qui t'a donné même la mémoire pour étudier. Hein? Le souffle de vie que tu as là, qui t'a donné cela? Non, on va parler de ça. Je représente un peu mieux aujourd'hui. Hein? Il est en train de demander, il dit, mais tu penses quoi? Hein? Bon, ok, attends, comme ça, je vais me retirer. Hein? Donc tu es sûr que le jour où tu avais révisé la chaîne, je n'étais pas venu te donner un petit peu l'exercice qu'elle est venue à l'école. Pour avoir ce stage-là, tu penses que je n'étais pas là pour t'aider? Hein? Et donc, ok, tu dis maintenant que tu as réussi sans moi. Hein? Ah, ok, parce que tu fais des voyages. Il faisait des grands voyages. Il partait en week-end. Tous les week-ends, il était à Londres. Voilà, il était à Londres. C'était la belle vie. Il achetait des habits aux Champs-Élysées. Quand on lui disait, allez, 30 000 € le costume, il mettait sa carte. Stagiaire, en tant que stagiaire. Il n'était pas encore embauché. Donc quand il a été embauché, il a oublié Dieu. Il y a des gens comme ça. Vous oubliez Dieu quand Dieu vous a promu. On vous connaît. Quand vous venez dans la présence de Dieu, Seigneur, j'ai besoin de papiers. Seigneur, j'ai besoin du mariage. Seigneur, les enfants. Seigneur, le baptême. Oui, même le baptême. Il y a des gens qui viennent, quand ils ont le baptême là, ils n'ont plus peur de la mort. Donc après, ils fuient l'église. Oh Seigneur, l'argent. J'ai vu quelqu'un quitter l'église après avoir eu la voiture. Non, j'étais dépassé de cette situation-là. Dès que la personne a eu la voiture, ah, pasteur, vraiment, Dieu m'a béni. Oh, pasteur, Dieu m'a béni. C'est depuis la voiture qu'on pousse là. On a béni la voiture. Après la bénédiction là, la voiture là, plus jamais j'ai vu la personne. Ah, mais pourquoi tu ne viens pas? Ah, pasteur, je travaille. Ah, pasteur, je suis occupé. Oh, pasteur, l'enfant est malade. Regardez. Ce jour-là, quand il a dit enfin j'ai réussi sans Dieu, des malheurs qui se sont attaqués à lui. C'était terrible. Il est devenu SDF en France là. Oui. Jusqu'au jour où je l'ai rencontré. SDF en France. C'était comme ça. Galère. Son loyer là. On a expulsé, il ne pouvait plus payer le loyer. On bien un détail. Le lendemain, quand il arrive pour signer maintenant, la nuit même, on dit qu'il y a eu gel d'emploi en France. Dans son entreprise. On ne peut plus embaucher. Ça s'est passé dans la nuit. La nuit, les gens n'ont pas. C'est dans la... Écoutez, ne cherchez pas la colère de Dieu. Il se met en colère, il va pas, s'il prend sa main là pour te gifler, c'est sûr que le souffle part dessus. Il va pas faire ça. Il va t'apprendre à compter, comme tu veux compter sur toi-même. Il va te montrer la correction. C'est alors que il ne peut plus signer son contrat. Il commence à avoir des problèmes de titre de séjour. Étranger en France, il faut avoir un titre de séjour. Il commence à avoir des problèmes à la banque. Son train de vie est changé. Le best-of. Dis à ton voisin le best-of. Il voyage, il va à Barcelone. Donc il retire le peu qui restait dans le compte. 200 € environ. Il dit comme ça, si les découvertes arrivent là, ça va tomber et puis bon, moi j'ai au moins du kit. Quand il arrive dans le covoiturage, il l'amène à Barcelone. Il s'est dit, je vais d'abord passer un séjour là-bas. Au lieu de dormir au froid, j'ai un ami là-bas. Ce jour-là, lorsqu'il descend de la voiture, il oublie dans la voiture son téléphone, son portefeuille, son livre, tout ce qu'il avait. Donc quand il sort son sac de l'arrière de la voiture démarre et part. Il appelle. Son téléphone là,
quelqu'un prend, il appuie, O off. telefone do motorista não C'est fini. La personne qui devait le rencontrer là, A pessoa que ele quer encontrar fouille partout à l'endroit où il s'était convié de rendez-vous. procurou, Ne le retrouve pas. não encontrou. En Espagne, il devient aussi SDF. Hey, c'est compliqué, oh. É complicado. Juste à ce que. Até que Donc, il perd tout ce qu'il avait. Il réussit quand même ele perdeu tudo, até que ele recebeu. à revenir en France. Voltou à France. Quand il revient en Quando France, chegou na França, il rencontre le prophète Loris ele Chibinga. encontrou o profeta do Senhor. Il y a quelqu'un que Dieu va t'envoyer dans ta vie pour changer ta destinée. Alléluia. Et quand je le vois, je dis, toi tu as un problème avec Dieu, comme ça. Quando ele viu para Deus, Je ne pouvais pas savoir la profondeur du problème, je vous rassure. Eu queria saber o profundo. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, toi tu as un problème avec Dieu. Ele disse, você tem problema com o Senhor? Il commence à pleurer. J'ai dit, tu dois te repentir tout de suite, tu dois demander pardon à Dieu. Você tem que se arrepender. Je l'ai retrouvé dans une maison chez une connaissance, un ami. Ele estava num dia. J'ai dit, tu dois te repentir. Você precisa se arrepender. Et c'est comme ça que il va m'expliquer tous les éléments du détail de son Bom, me témoignage. achou me explicar todos os detalhes. J'ai pris ma main. Eu peguei a minha mão, Quand il a fait la prière, répété la prière que je lui avais demandé de faire, repete a oração que eu lhe mandei fazer. j'ai posé ma main sur lui. Peguei a minha mão, coloquei sobre C'est ele. seulement comme ça que ça pouvait passer. Assim que eu Si sou un homme de Dieu qui a une alliance avec Dieu pose la main sur toi, Se homem que tem aliança com Quelque Deus, chose va marcher dans ta vie. alguma coisa vai caminhar. voilà pourquoi il nous dit de ne pas poser les mains de manière précipitée. Por isso que não Parce colocamos a mão de uma que maneira parfois quand on va precipitada. poser la main, on va donner l'approbation sur des choses dont on ne connaît pas. Quando colocamos a mão, Est-ce que vous temos a comprenez? aprovação das Je coisas. savais qu'en posant ma main ce jour-là, la vie devait changer. Sabia La que colère de Dieu devait a partir. coisa ia mudar. Et il devait être restauré. Il a été restauré ce Ele jour-là. foi restaurado nesse dia. Amen. Après cela, Ah, depois disso, il a dit bon, il va quitter la France, puisqu'il avait déjà 3 OQTF. OQTF, obligation de quitter le territoire. tinha a obrigação de sair na França 3 Donc vezes. il allait quand même, s'est dit je vais quand même aller à la préfecture, aller rendre le titre de séjour expiré depuis des années. Ele disse, vou ir pegar meu querido na prefeitura. Et quand il arrive, Quando ele chegou, on dit monsieur, mais votre récépissé est là. ele disse, você, o vosso papel, Ça fait plus de. Et quand vous calculez la durée là, la période là, ça a été fait à peu près la même période après la prière. quando ele olhou, viu que era mais ou menos o tempo da On dit non, mais oração. c'est là, ça vous attend. Ele disse, ele espera. Et donc il récupère son truc, il sort de là, il est bouleversé. Lui qui voulait déjà quitter Ele la France. recebeu o seu tempo, ficou assim atrapalhado e queria já sair da França. Parce qu'il s'est dit, bon, au moins j'ai fini avec le problème que j'avais avec Dieu là. Ele disse, mas C'est résolu. Donc je peux partir, il n'y a plus de soucis. em paz. Mais quand il sort, il voit maintenant les choses ont changé. Quando saiu, alguma coisa Après mudou. cette prière, Depois après da que oração, Dieu a manifesté sa grâce, il a repris dans une autre banque. quando Deus fez a sua graça, ele foi Pendant plus de 6 mois, il a travaillé dans cette banque. Il est encore allé dans une autre banque. Foi Après. aí 6 meses naquele banco. Jusqu'aujourd'hui, il est dans le domaine bancaire. Até hoje está no domínio do banco. Alléluia. Dieu est un Dieu puissant. Deus é um Deus poderoso. Mais attention, Mas atenção, ne cherchez jamais la colère de Dieu. não procura a ira do Senhor. La colère de Dieu. A ira do Senhor C'est terrible. é terrível. Le jour où Moïse est descendu de la montagne, No dia que Moisés desceu da montanha, il a trouvé quoi? Ils avaient déjà comploté contre lui. ele já chegou e Ils ont même fait un veau d'or. Il a pris les tables. Ele pegou as tábuas, Il a cassé. ele quebrou as tábuas. Il y avait 3 personnes. Il y avait Corée, Dathan et Abiram. Tinha 3 pessoas. Ce jour-là, Nesse dia, la terre s'est ouverte. a terra estava On ouverte. dit que les choses de Dathan, Corée, Abiram, leurs choses, leurs affaires, Nessas 3 pessoas estavam aí. leurs stylos, Tinha leurs cahiers, o seu caderno, hein, leurs matelas, a sua cama, hein, leurs assiettes. as suas cadeiras. Ça ne va pas rester sur la terre. Tout ça s'est ouvert. La terre s'est ouverte en deux comme A ça. Là. terra se abriu em 12. C'est la première fois que moi-même, j'ai lu dans la Bible qu'on disait la bouche de la terre s'est ouverte. C'est a primeira vez que eu vi que na Bíblia está a boca da terra se La abriu. bouche de la terre s'est ouverte. A boca da terra se abriu. Et tous ceux qui les appartenaient, E tudo que eles tinham. eux et tous ceux qui sont rentrés en rébellion contre E Dieu, todos que estavam com rebelião ont été engloutis. foram engolidos. Ils ont été avalés par la terre. Foram engolidos por dentro da terra. La terre s'est refermée. Piou. A terra se fechou. Comme la bouche se ferme. Oui, ça c'est bien. C'est ça la colère de Dieu. Il y a un là, on dit, il s'appelait Nietzsche. Vous avez entendu parler de Nietzsche? Le père de l'athéisme. Il a dit Dieu est mort. Oui, il disait que Dieu est mort. Ele disse que Deus é morto.
Quand les chrétiens vont à la messe, c'est pour célébrer sa messe de requiem. Quando os cristãos vão na sua missa para celebrar o seu rei, Les gens bizarres. Hein? Ah! Mais avant sa mort là, n'est-ce pas, il a demandé pardon. acho que ele pediu Et perdão. les gens ont commencé à dire que Nietzsche est mort enterré par Dieu. Ele dizia que não vão enterrar para o Senhor. Écoute-moi, même le dernier instant de ta vie, Mesmo o peu último da sua importe les vida, situations que tu as, pouco menos importa a situação que estás, ne rejette jamais Dieu. não rejeita a Deus. N'insulte jamais Dieu. Não insulta Ne a fais Deus. pas comme la tendance qu'on voit dehors là, où les gens sont en train de blasphémer Dieu. Ne fais jamais ça. Ne rentre jamais dans ces jeux-là. Écoute-moi, il y a des gens qui font même des sketchs pour blasphémer. Ne rentrez jamais dans ça. Parce que ça là, ça peut vous attirer des tempêtes que vous n'allez jamais maîtriser. Eles só fazem coisa para blasfemar o nome do Senhor. Alléluia. Dieu est Dieu. Deus é Deus. Il peut te laisser un temps, toi de manière précise, de te repentir. Mais à l'autre là, il le fauche directement. Ele pode deixar um tempo você se Regardez ce qui se passe le jour là sur la croix. Le brigand qui est à côté de lui. Ah, n'est-ce pas, tu es le fils de Dieu? Sauve-toi toi-même. O que estava lá disse Il Deus. allait en enfer, direct. Ele foi também do inferno. Disse L'autre, la dernière seconde de sa vie. Oh, souviens-toi de moi quand tu seras dans le repos de ton Père. Au ciel, direct. Tu es souverain. Deus é soberano. Moi, je ne sais pas expliquer comment un brigand, un gars qui a buté, qui a tué même des gens sur la terre, je ne sais pas, qui est sur la croix, finit par aller au paradis. Ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas la grâce des hommes. Si Dieu t'a fait grâce, personne ne peut dire non. J'ai dit, si Dieu t'a dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Parce qu'il est celui qui ouvre, alléluia, lorsque c'est fermé. Et il est celui qui ferme, mais personne ne peut ouvrir. Dieu est souverain. Alléluia. Il est souverain. Ele é soberano. En fait, on essaie de lire les Écritures, mais on n'arrive pas à comprendre. Nós não entendemos as escrituras. On n'arrive pas à comprendre Dieu, on ne peut pas. Não entendemos Deus. Não podemos entender. On se comprend seulement qu'il est souverain. Vamos entender Il agit comme il veut. Ele age como ele quer. Parfois, on va penser même que ce sont nos prières qui font qu'il puisse nous répondre. Aí nós pensamos que nós só vamos fazer Et lui, il est là, il rigole. Il dit, c'est mal de me connaître, hein? C'est mal de Eles me não me connaître. conhecem. Parce que lui, il agit même avant que tu ne puisses prier. Ele age. Avant que tu ne viennes dans la présence de Dieu, il connaît déjà ton besoin. Il a déjà pourvu pour toi. A Bíblia diz que ele já proveu. Et mon Dieu, Ele é um bom Deus. il fera quoi? Il répondra à tous vos besoins. Ele vai responder todos os vossos Il répond desejos. comment? Selon la grandeur, Segundo a grandeza. selon sa richesse en Christ. Segundo a sua riqueza em La Cristo. grandeur de sa richesse en A Christ. grandeza da sua riqueza em Cristo. Dieu, Deus il faut avoir la crainte de Dieu. tem que ter a crença de Deus. Il faut avoir la crainte de Dieu. Tem que ter a crença de Deus. Amen. L'Éternel a fait ça. Dieu, il était en colère. Et on dit qu'il a frappé Israël. Diz que ele bateu Israel. David a dit, j'ai commis un péché, nous sommes au verset 8. J'ai commis un péché en faisant cela. Então Davi disse, é o Deus que Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Quando mandei contra o povo, por favor, perdoa meu pecado, o que eu fiz com uma loucura. Hein? Il a agi comment en insensé? Il demande pardon. Ele pediu perdão. Mais vous savez quoi? Mas sabe o quê? Au lieu que celui qui a donné l'ordre hein, Ele disse, deu a ordem. puisse lui-même périr, non? Ele só tem que cair no seu Dieu a décidé de frapper toute la nation. Deus decidiu de bater toda a nação. Le péché de un O pecado de a amené Dieu levou à Deus détruire tout un peuple. e destruiu todo o povo. Mais la suite est là. Mas temos o fim. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le Então royaume o de Senhor David. disse a Gad, o profeta de Davi. Donc Dieu, David avait à côté de lui un prophète, un voyant. Davi tinha um profeta ao seu lado. Amen. Et ce voyant-là, E esse donc profeta, imaginez le prophète de riche qui arrive pour vous dire. imagina o profeta que chega para você dizer. Regardez maintenant la parole. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Vá e diga a Davi, eu dou a ele direito de escolher umas 3 coisas. Je te propose 3 fléaux. Non. Ah Seigneur, s'il te plaît, pardon. Il dit, choisis-en un et je t'en frapperai. Aquele que escolher, eu
Choisis ta chicotte. Choisis ta chicotte. Voilà, choisis toi-même la chicotte. Est-ce que tu veux tu veux un tuyau, tu veux un bois, tu veux quoi? Tu veux le piment? Choisis. Choisis toi-même. Et quoi? Je te frapperai. Ça veut dire, c'est grave. C'est grave. Et regardez, Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Gad foi falar com Davi e contou o que o Senhor tinha dito. Et qui me disent, oh pasteur, tu m'appelles jamais. Moi, je ne peux pas t'appeler tout le temps. Você fala, pastor, me chama aí. Parce que le jour où je vais t'appeler pour te dire ainsi parle l'Éternel, tu vas penser que c'est comme tous les jours. Mais ce jour-là, quand je parle du ainsi par l'Éternel, c'est dans cette dimension. Moi, je te dis ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Alléluia. Et là maintenant, c'est pourquoi tu as besoin de. Vous devez ne pas confondre ce qu'on appelle la famille et la familiarité. On est une famille en Christ, mais il n'y a pas de familiarité entre nous. Alléluia. Eh oui, la familiarité avec le serviteur de Dieu, ça tue. Pour rentrer en familiarité avec lui, le jour où Dieu lui donne un message, il va même intercéder d'abord pour vous. Et puis il va même peut-être bloquer le message. Oui. Mais si par contre vous êtes plus en famille en Christ, c'est différent. Alléluia. Il va venir vous dire, ah, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Il dit, Gad alla voir David et lui dit, ainsi par l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Você pode escolher uma dessas 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses de fugidos, de exército do Senhor de inimigos, 3 dias dos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandado postos para a terra de Israel. Amen. Vous choisissez quoi, s'il vous plaît? Vous avez désobéi. Et Dieu vous dit de choisir un. Vous ne voulez pas choisir parce que c'est chaud. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une illustration que le Seigneur nous donne ce soir. Mais surtout, ne rentrez pas dans cette dimension d'opposition avec Dieu. Surtout, ne rentrez pas dans la désobéissance à Dieu. Si Dieu vous dit, par exemple, d'ailleurs, je prends l'exemple d'une sœur et un frère. Ils se sont mariés. Mon épouse s'en souvient encore. Quand ils sont mariés, un mois après, ils ont décidé la femme a décidé de divorcer. Un mois après, vous savez quoi? Je suis venu, je prononçais de ainsi par l'Éternel. La femme a dit non, moi je ferme les oreilles, je n'écoute pas ça, moi je vais divorcer. 1 an, 2 ans, 3 ans passent. 4 ans, 5 ans, à peu près. Elle vient voir mon épouse. Elle dit ceci. Je sais que tu es servante de Dieu. Et que tu es en harmonie avec ton époux. Mais je vais te dire ceci. Même si ça tient au bout d'un fil, il ne faut jamais laisser tomber. Il faut s'y accrocher. Elle venait maintenant dire qu'elle regrettait tout ce qu'elle avait fait. Le Seigneur avait dit. Mais lui, qui vous refusait cela, il s'est remarié. Même pas 2-3 mois après. C'est pas 3 mois après, rassurez-vous. Quelques temps après, peut-être 2 ans même, je ne me souviens plus. En tout cas, il s'est remarié après. Il a au moins 2 ou 3 enfants maintenant avec cette femme. Et il avance. Mais elle a été attrapée même dans une relation où elle voulait maintenant les maris des autres. Oui. Ouais. Elle voulait maintenant les maris des autres. On sait qui part, mais on ne sait pas qui vient. Que le Seigneur te fasse grâce. Donc, quand le ainsi par l'Éternel vient là, il faut
faut vous méfier. Alléluia. Ensuite, Maintenant, donc l'Éternel a porté la décision. Regardez le verset 14. au verset 14. Alors d'abord il y a eu quoi comme destruction? On va dire au verset 13. Moi, je sens verset 13. Voilà, verset 14. Non, verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Então Deus mandou que Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Deus mandou ange a Israel para destruir. Et comme il la détruisait, l'Éternel regardait et se repentit de ce mal et dit à l'ange qui détruisait assez. E assim como destruiu a cidade de Israel, Deus mandou. Ça veut dire que le sang coulait vraiment. Hein? Ou bien, c'est écrit ou pas? 68 quoi? 68 quoi? 70 000 hommes. 10 mil homens. Quelqu'un il marchait seulement comme ça là. Oui. Alguém caminhou. Un autre là-bas, boum. Outro caminhou. Accident là-bas, boum. Acidente aí caiu. Le puits là-bas, boum. L'autre là-bas en train de faire son truc à la toiture ou en train de faire, je ne sais pas, boum. L'autre là-bas en train de faire les bergers en ce temps-là. Le lion arrive, boum. Outro queria fazer uma coisa aí caiu. Ils sont tous morts comme ça. Eles morreram assim. 70 000. 10 mil. Ouais. C'est ça, hein? 79 000. Oui. C'est bien ça, hein? 70 000. 70 000 hommes. 10 mil homens. Et c'est alors que Dieu a décidé de faire quelque chose. E Deus decidiu fazer qualquer coisa. Là, c'est en 3 jours. Hein? Em 3 dias. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre, Davi Et olhou le e ciel. viu anjos no ar segundo Et- a sua espada. ayant à la main son épée, nu tourné contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Donc, ils ont décidé de se porter les sacs. Là, comme les sacs de riz, là. Ils portaient ça, à peu près. Todos eles meteram S'humilhaient devant Dieu. e se atiraram dentro do Senhor. Ils jeûnaient. E fizeram jejum. Maintenant, c'est comme ça qu'ils prenaient même la cendre, ils se versaient au corps. E pegaram o Ils étaient allongés en train de pleurer. Eles se atiraram no chão, começaram a chorar. Et la prière de David viendra après. E a oração de Davi veio depois. David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. E Davi orou assim: oh Deus, fui eu que errei. Fui eu quem mandou fazer necessariamente o que foi, e essa pobre gente fez. O Senhor meu Deus castigou a mim e a minha família. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air dormant, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Então o anjo do Senhor disse: Gad, mandasse Davi construir altar para Deus no terreno malhado, ceras que pertenciam a Raul. Ornan se retourna et vit l'ange et les 4 fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regardant et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi com Gad e lhe tinha dito. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Então Davi disse: Venha no teu reino para que eu mande cereais a fim de que construa altar para Deus. Je récapitule. Il a péché. Vou recapitular: ele pecou. Deuxièmement, il fait de l'intercession. Segundamente, ele fez intercessão. Après que Dieu a prononcé des malheurs Depois Deus par la bouche de son voyant, maldade. de son prophète, Estava na boca do seu profeta. qu'est-ce qui se passe? O que aconteceu? Il fait l'intercession. Ele fez a intercessão. Pendant qu'il fait l'intercession, il a la réponse du Seigneur, Quando ele fez a intercessão diante do Senhor, celui de bâtir un autel. se arrependeu diante do Senhor Il va donc chercher un terrain e foi procurar terreno pour bâtir cet autel. para construir Sur un terrain. num Et terreno. c'est ce que nous sommes en train de voir. O que nós estamos aqui a ver, Verset 22. Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire du dessus du peuple. Ornan répondit à David, verset 23. Prends-le et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semble. Ornan disse: Bom. Fique com o terreno e faça o que
quiser. Aqui estão os bois que serem queimados em sacrifício no altar. Vois, je te donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. As tábuas de cereais para serem usadas como lenha, também trigos para dar como oferta e tudo isso. Verset 24. Mais le roi David dit à Ornan, non. Mas Davi disse, respondeu não. Dit non. Disse não. Je ne veux O preço justo, l'acheter contre. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent. o preço justo não vou dar como oferta ao Senhor. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Coisas que não me custam nada. Et je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte pour rien. Não vou fazer nenhum holocausto que não me custa nada. Car, et voici le focus du message. Il dit, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Vou comprar segundo o seu valor. Car je ne ferai pas quoi? Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Não vou apresentar ao Senhor aquilo que é o teu. Et je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte rien. Não vou fazer holocausto que não me custa nada, não me custa nenhum preço, nenhum valor. Je n'ai rien contre ce que je vais dire là. Não sou contra o que vou dizer, Mais mas en vérité, é verdade. il faut regarder la vérité des Écritures. Tem que olhar a verdade das Escrituras. Vous allez voir parfois quand c'est les moments des offrandes par exemple. Vamos ver momentos de oferta, por Il est exemplo. arrivé dans certaines églises, peut-être pas même ici, je ne sais pas, Em algumas que igrejas, quelqu'un vous donne peut-être oferta. quelque chose pour faire une offrande. Alguém usou uma coisa para dar uma oferta. Je vous dis en vérité, Vou dizer a verdade. quand vous allez déposer l'offrande que l'autre vous a donnée là, Você mete a oferta que outro nos deu, par amour, par solidarité, par tout por ce que vous amor, voulez, par solidariedade, unité, tudo que vocês querem. cette offrande-là ne parlera pas pour vous, Essa oferta vai falar por vocês. ça parlera pour l'autre. Não vai falar para o outro. Mais c'est écrit là. Está escrito. Oui. Lui, il aura fait le geste de solidarité, hein. Ele quer fazer isso. Mais la vérité, Mas a c'est que verdade, le sacrifice que la personne a fait parlera pour cette personne, pas pour vous. o sacrifício que a pessoa fez vai falar Sauf si não Dieu, para qui est você. le Dieu de grâce, qui est souverain, décide de vous faire grâce. Ça, c'est autre chose. Mais sur le principe ici, David dit, moi, je ne peux pas faire bâtir un hôtel et m'appuyer sur les éléments que toi, tu vas me donner. Davi, se não posso construir um altar com o elemento que você vai me dar. Moi-même, je dois acheter. Écoute-moi, même si tu n'as rien, Mesmo se você não tem nada, même si tu n'as rien, mesmo se não tem nada, não tem tu as nada, toujours quelque chose. tens tudo. Donne le minimum, le peu que tu as à Dieu. Tens alguma coisa a dar ao Senhor. Et ne viens pas dans la présence de Dieu les mains vides. E não vem na presença do Senhor com a mão vazia. C'est pas parce que tu as un peu que tu ne peux pas. Donne avec le plus important, c'est d'abord le cœur. Não porque tens um Donne pouco, avec le dá cœur. o segundo Donne avec coração. la libéralité. Dá a segunda liberdade. Amen. Parce que si tu donnes à Dieu, Porque se dá a Deus, même si tu donnais le milliard à Dieu, não se dá milhares a Deus. mais si dans ton cœur là, tu as 3, 4 cœurs, Se no teu coração Ça ne tem va pas três, parler, quatro ce sera coração, vide. isso não vai falar, não vai ser ça ne vazio. servira à rien. Não vai servir a nada. Alléluia. Deuxième point, il dit, O segundo ponto ele disse, qu'est-ce qu'il dit? Il o dit, que ele disse? et je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte pas. Não vou fazer um sacrifício Que não me custa rien. custa nada. L'offrande, le sacrifice que je veux faire là doit me coûter. Deve me custar. Si vous lisez la suite, il a donné plus de 1000 bœufs. Se vocês continuam, vão ver que ele deu muitas outras coisas. Quand vous connaissez que les bœufs là, c'était ça. Jusqu'aujourd'hui, les bœufs, hein, même ce bœuf là, imaginez à l'ancienne époque. C'était ça la valeur la plus importante. Mesmo no tempo passado, On comptait ta richesse au nombre de bœufs. Ah, lui, il a eu comme de bœufs. Moi, j'ai 100 têtes de bœufs. L'autre va dire, moi, j'ai 50 têtes de bœufs. Qui est plus riche entre les deux? Celui qui a 100 têtes. 50 dias, outro dia tem 100. Quem que é mais rico entre eles dois? Est-ce que vous comprenez? Mais là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le gars, il dit non, jamais, je ne peux pas. Voici le principe spirituel. Aqui só o princípio principal. Je vous ai dit, je vous parle de deux choses. Je vous parle de la loi de l'obéissance Falei da obediência et du sacrifice. e de sacrifício. Amen. Ce matin, j'étais plus sur l'obéissance. Nessa manhã eu falei mais sobre a obediência. J'ai pris l'exemple d'Isaac. Peguei exemplo de Dieu a dit à Isaac, Deus disse a ne Isaac, quitte pas la terre de Guérard. não ser na terra de Gerar. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a obéi. Ele obedeceu. Et en retour, il a semé dans la terre de Guérard. Quando retornou, Et il est devenu comment? Riche, fort riche, extrêmement riche. ele ficou rico, extremamente rico, Parce qu'il avait obéi porque ele obedeceu. et il avait compris le principe spirituel de la loi de la semence et la récolte. Entendeu o princípio. Il savait que on ne peut pas semer sur une terre
Sabia que não podemos ser uma terra aride, sans que Dieu ne puisse parler d'abord. antes que Deus fale alguma coisa. En fait, il a semé sur la parole de Dieu. Então ele semeou. Quand on est dans l'église comme ça là, Quando na igreja, parfois une parole va sortir. aí tem uma Prends une offrande bien scellée ça. Vem dar diante do Senhor. Prenez cette habitude. Pega esse hábito. Dieu vous donne une parole. Deus dá uma Vous palavra. prenez une offrande. Vous venez vous sceller. Vem selar. Parce qu'on sème sur la terre fertile. Então a fête. Et la terre fertile, lorsqu'on sème sur une terre fertile, ça produit toujours. Quando você na terra fértil. Lorsqu'on sème sur la terre qui est l'éternel, Quando você na terra que é o Senhor. comme c'est une terre fertile, ça va produire en sa saison. Vai produzir na sua C'est comme ça qu'Isaac avait, oh, c'était des grands. Ils avaient les principes, Abraham avait tout donné. É isso que Isaac e Abraão deram. Ils avaient les principes. E sabiam. Ils appliquaient tous ces Eles principes. aplicaram os Et princípios. ça marchait pour eux. Isso caminhou para ele. Et David aussi connaissait le principe. Davi também sabia os. Il savait qu'il fallait bâtir un Ele hôtel. sabia que tem que participar. Même si Dieu n'avait pas parlé. Mesmo quando Deus não falou. Dans l'ancien temps, vous regardez là, quand ils font quelque chose comme ça, ils bâtissent l'hôtel. Sacrifice d'animaux. Sacrifício de animais. C'était aussi la préfiguration de l'arrivée de Jésus-Christ. Qui allait s'offrir en sacrifice comme un agneau qui vient pour expier les péchés du monde une fois pour toutes et à perpétuité. Sacrifício para o mundo. Alléluia. Une fois pour toutes Uma vez por todo. et à perpétuité et à jamais. E é nunca mais. Alléluia. Bien-aimé. Il a compris que là, Ele entendeu que aí mesmo, pour agir contre cette colère-là, para agir nessa raiva, il fallait bâtir un hôtel. tem que construir um altar. Et pour que cet hôtel parle en sa faveur, Para que esse altar fale ao seu favor, il ne peut pas donner le superflu. não pode dar pequenas frutas. Il sait qu'il faut donner Ele tem que dar ce qui coûte. aquele que custa. Il sait qu'il faut donner O que ele tem que dar, ce qui parle. aquele que C'est qui a la fala. capacité de Ele parler. tem a capacidade de falar. Apprends à donner au Seigneur. Aprende a dar ao Senhor. Apprends à faire des sacrifices. Aprende a ver sacrifícios. Et dans ta vie, E da tua pour vida, faire le lien avec Né pour briller. faz esse link. Écoute-moi bien. Tu vas devoir faire beaucoup de sacrifices. Você vai ter muitos Tu sacrifícios. vas devoir bâtir des hôtels. Você vai construir altares. Amen. Uh-huh. Je vous introduis sur le prochain thème qui arrive. Eu vou introduzir no La puissance des hôtels. Tu vas devoir apprendre à bâtir des hôtels. Você vai aprender a construir os Des altares. hôtels qui vont parler pour toi. Os altares que vai falar para você. Quand tu sais que tu veux aller loin, Quando sabe que tens que ir. qui veut aller loin fait quoi? Ménage sa monture. Quando tens que ir além, mistura diante do Senhor. Non. Celui qui veut aller loin, en fait je vais le dire autrement dit, celui qui veut aller loin, Aquele que il prépare d'abord le cheval. ele prepara o seu cavalo Ou bien, ou não? hein? Si tu veux aller à cheval loin, tu fais quoi? Tu montes seulement et tu pars. Tu vas te lâcher en route. Tens que preparar e subir para ir distante. Il faut limer les pieds là-bas, les sabots. Tens que alimar os seus. Sinon, parce que sinon, si c'est pas bien arrangé là, Se você não il va s'arrêter en chemin, il va te dire que j'ai mal, j'ai mal. ele vai chegar no caminho e vai dizer que estou mal tomando. Celui qui veut aller loin Aquele que quer ir distante doit d'abord se préparer. deve se preparar. Si tu veux réussir Se quer dans cette année-là, nesse ano, fais des sacrifices comme jamais auparavant. fiz como nunca fizeste. Tu prends des offrandes sacrificielles. Pega Tu viens dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, vem na frente je ne me donnerai pas ce qui ne me coûte rien. Je sais que tu es le Dieu qui va ouvrir les portes pour moi. Eu sei que Deus tem que abrir porta para mim. Et je vais t'annoncer E vou te anunciar que ton offrande que a tua oferta, sacrificielle, ton sacrifice, o teu sacrifício, va parler pour toi. vai falar para você. Ça, c'est la réalité de les Écritures. Isso é a realidade das Escrituras. Vous allez aller dans beaucoup d'églises, on va vous prêcher Em muitas igrejas vamos pregar le pourquoi. o porquê, Moi, on va jamais vous prêcher le comment. mas não vamos pregar como. Là, je vous dis le comment. Mas lá, aqui eu falo como. Écoutez-moi, en affaires, si on parle d'affaires, Nos afazeres, soit vous bâtissez une alliance avec Dieu, ou vocês fazem uma aliança, soit, et c'est ce que font les autres, ou vocês fazem como os outros fazem, les sorciers, les démoniaques, les insensés, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, que não têm a crença ici de des Deus, pactes avec le diable. ou que fazem pacto com Deus. Et tu ne peux pas faire alliance avec Dieu sans bâtir un hôtel. Você não pode fazer aliança com esse você batizar altar. Ah, je veux que mon entreprise puisse savoir s'il a... viens voir le serviteur de Como Dieu. saber que o Espírito faz, deve ver o seu Bâtir un hôtel. construa Fais une altar. offrande sacrificielle. Faça uma oferta de sacrifício.
Je vous ai certainement expliqué comment j'ai écrit mon premier livre. Hoje, como eu escrevi o meu 6 ans, 7 ans, j'étais là, je galérais. 6 anos, 7 anos, fiquei aí. Quand j'écris une ligne là, Quando escrevi uma linha, déjà la ligne est bourrée de fautes, ça c'est sûr. a linha tinha. Mais encore plus, vous lisez ça, ça n'a pas de sens. Não tinha sentido. J'écris le deuxième là, ça n'a pas de O sens. segundo não tinha sentido. J'ai une idée comme ça qui vient. Au bout d'un paragraphe là, c'est autre chose que je vais raconter. Outra coisa que eu vou contar. J'écris un livre par exemple sur le Seigneur, après je parle maintenant du rap. Eu não digo depois que eu Je vous rassure, c'était que je me dis, mais c'est quoi c'était? Eu disse, o que é isso? Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, il faut bâtir le thème. J'ai compris ça. Até que o Senhor disse, tem que J'ai compris, je fais une offrande sacrificielle, je n'avais pas ce montant. fiz sacrifício no montante. C'était ce qui me restait dans mon compte. Aquilo que me restou na minha conta. D'ailleurs, je me rappelle que quand j'avais fait ça, Eu me recordo, j'avais eu la double promotion. tinha dupla promoção. Oui, parce que j'étais dans une période où je cherchais maintenant. Mas só um período que eu estava a procurar, En fait, je terminais à peine des études eu terminei os meus estudos. et je devais chercher le travail. Estava a procurar meu trabalho. Et j'ai eu une formation E tinha uma formação. et la formation devait me coûter 20 000 euros. E a você que me contava 20 mil euros. Et c'était une spécialisation. Era uma especialidade. 20 000 euros. 20 mil euros. J'ai trouvé 20 000 euros. Encontrei 20 mil On m'a dit non, euros. une entreprise peut financer. Procurou uma empresa para me Quand je financiar. me renseigne, on me dit non, quand tu finances, il faut d'abord que tu sois de nationalité française. J'ai Quando dit, eu hey, perguntei quem na lei francesa, ele falou c'est quoi c'est ça? Eu disse, o que é isso? Donc j'ai dit, ok, on va faire différemment. Eu disse, sim, vamos fazer Et diferente. on a les clés spirituelles. Nós temos as chaves espirituais. J'ai pris Eu orei. les 1000 euros qui me restaient dans mon compte. 1000 euros que me deixou a minha conta. Il restait 1150 euros, précisément. 1.150 euros. J'ai pris 1000 euros, je suis allé dans une église. Peguei 1000 euros. J'ai rencontré ce pasteur où j'étais allé prêcher. Encontrei o pastor estava a pregar. Et j'ai pris les 1000 euros là. Peguei os 1000 euros. Et ça tombait à pic. Le pasteur était dans des situations où il avait besoin aussi. E o pastor estava numa situação que estava mesmo a Amen. precisar. Le loyer de l'église. Os pastores da igreja. Donc j'ai semé. Eu semeei. J'ai fait mon bâtiment nos terres. Construí meu Il faut s'aimer sur les bonnes terres. Tem que semear sobre uma boa terra. Si vous semez sur la mauvaise terre, ça ne produira Quando pas. você semeia sobre uma mau terra, não vai. Je savais que là c'était une opportunité pour moi. Sabia que tinha uma J'ai semé. Eu semeei. La même semaine, la semaine qui suivait, 2 entreprises m'ont appelé à la même heure. A semana que depois C'était le mercredi. me chamaram. Nous étions en prière d'intercession comme ça. Numa oração de intercessão. Les entreprises m'ont appelé à la même heure. A empresa me chamou na mesma hora. Est-ce que vous vous rendez compte? Será que eu estou a dar hora? Et donc j'ai répondu à une qui m'a dit, vous êtes accepté, Je réponds. on va vous financer votre formation. Et la deuxième entreprise A segunda a laissé le message de sur le répondeur. diz a Je veux que tu sois dans la balance. Afin que tu puisses choisir. Il veut que tu puisses choisir. Il veut te donner le choix parmi 1000. Il va te donner le choix parmi 10 000. Ça, c'est notre Dieu. Tu as la recherche de voitures. Il veut te montrer 1000 voitures. Et que tu peux choisir celle que tu veux. Alléluia. Ce jour-là, j'ai choisi l'entreprise. Nesse dia eu escolhi a minha empresa. Cette entreprise Nessa empresa, a versé tout l'argent qu'il fallait pour la formation. despesou todo o En plus, elle me payait. E ainda isso me Elle pagou. m'a payé plus de 40 000 euros. Pegou mais de 1.040 euros. Alléluia. Ah, dis à ton voisin, le sacrifice, ça paye. Fala no teu vizinho, o sacrifício paga. Sur le moment, c'était dur, mais bon, comme No je momento estava difícil. me suis dit que j'avais 1150 euros. Eu disse que eu tinha Les 100 euros là, j'ai pris ça aussi. Je suis allé donner aussi à une autre femme de Dieu. Não come Deus. Oui. Et quand vous cherchez la solution là, faut bouger. A solução tem que se... Ah, il y a des porteurs de grâce. Alléluia. Amen. Et je savais que quelque chose allait se passer. Uma coisa vai se passar. Des années plus tard, Anos depois, je ne peux plus regretter mes 1000 euros là. não vou mais me... Hein? Ça, c'est mon argent de poche. Esse é o meu dinheiro de bola. Hein? Oh, dis à ton voisin, ça, No teu vizinho. c'est ton argent de poche. Esse é o dinheiro de bola, meu. Moi, c'est David que je suis en train de parler. Hein? Vous savez quoi? Sabe quê? Il y a une très célèbre artiste, Tem artista, et ils sont pianistes. e seu Et le pianiste est venu me rencontrer lors d'un entretien. eu me encontrando em particular. Et le pianiste dit, ah, Ele se diz, mais cette artiste, elle est radine, hein? esse Radine, guardamone. guarda muito dinheiro, ele é agarrado. Ah, caraco! Elle dit que moi je vais parler portugais ici Elle j'ai parlé aussi un peu, non? Agarrado. Agarrado. Elle est vraiment agarrado. Elle m'en chiche.
Les autres appellent ça peigne afro. À l'époque, il y avait un peigne comme ça là, et puis il y avait une main qui était serrée comme ça. Et puis vous mettez, hein? Ça existe toujours? Hey, c'était vos peignes afro là! Comment? Non, moi je sais pas qui a eu l'inspiration. Il met une main comme ça là. Et puis, imagine la main est fermée, c'est le bout du peigne. Et puis le reste, il y a des fils, des pics, hein, vous appelez ça des pics en fer. Donc vous, quand la première chose que vous faites, vous touchez, et puis la main qui est fermée là, vous touchez votre main. Pour vous apprendre à bien serrer. J'avoue que parfois il faut serrer la ceinture. Mais la manière dont le peigne est fermé. Donc le pianiste vient me dire, le pianiste il me dit, non, on allait aux États-Unis pour une prestation. Pour une prestation. Après, je pourrais vous donner le nom de l'artiste. Un artiste de renom. Oui. On va dire conjointe même d'un président de la République. Et donc, il vient me voir. Et donc, il me dit, on allait aux États-Unis. Et je lui ai expliqué que je n'ai même pas, j'ai pas d'argent même pour faire des, vous savez, des colis, des courses quoi. Il dit, ah mon fils, là tu vois, je suis fauché. Il me reste juste 20 000 $ dans mon portefeuille. Quand les riches sont fauchés, c'est qu'ils ont 20 000 $ dans leur portefeuille. Oh! Elle était vraiment chic. Bien aimé, le sacrifice paye. Je suis le témoin vivant que les hôtels parlent. Lors du séminaire, je reviendrai sur cela. Les hôtels parlent en affaires. Tout ce que vous faites, faites des sacrifices. Quand je suis revenu à la maison, mon épouse se rappelle, elle s'est dit que j'ai des passages. Le Saint-Esprit m'a dit, tu veux écrire? Non, tu vas maintenant écrire. J'ai dit, ah Saint-Esprit, mais je vais demander juste un peu, pas beaucoup comme ça. Je m'assois comme ça. Bien aimé, en 2 semaines, j'avais écrit un livre. En 2 semaines, quelque chose que 6 ans auparavant, je ne pouvais pas faire. Mais là, j'avais mal au doigt, j'avais mal partout. Je dormais très peu. Parce que si je me levais seulement, il y avait une force qui me faisait asseoir. Assieds-toi écrire. Ça veut dire que mon hôtel là, ça avait tellement touché le trône de Dieu. Et que c'était un temps de repos pour moi. Au bout de 2 semaines, le livre sort. L'écriture est terminée. 3 mois après, le livre est publié. Des années plus tard, je suis rendu à 8 ouvrages maintenant que j'ai publiés. Est-ce que vous vous rendez compte? Et cette année, au mois de février, là, par la grâce de Dieu, je sors le tout dernier. Dans la collection, quoi. Copier et devenir riche rapidement. C'est le titre de ce livre. Bien aimé, Dieu est un Dieu d'exploit. Si ça ne marche pas, bâtis un hôtel. Ah, mais moi j'ai bâti l'hôtel. J'ai vas-y, ça n'a pas marché. Tu as bâti sur quelle terre? Parce qu'il y a des terres, hein? La terre est terre. Vous voyez comme on a un projet comme le projet d'achat. C'est une opportunité pour vous de bâtir et de s'aimer. Et parce que ça va servir à construire. Ou même les chaises. On dit, les chaises. Là où il faut investir votre vie. Faites tout pour que quand les gens s'assoient là, pendant qu'ils vont crier Alléluia, votre fond d'abord en train de parler. Et tu entends ça, il dit, oh non, mais ça, si tu es assis là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Et Dieu se souvient de toi et il manifeste sa grâce. Et il y a des principes qui marchent. Comme des principes de l'action de grâce. Tout ça, je vous parlerai de ça. Quand vous connaissez ces principes, vous faites de la différence. Maintenant, je vais vous dire ceci. Ce n'est pas des principes qui sont, c'est des principes d'abord universels. Même si les chrétiens les utilisent, parce que Dieu a dit. Mais je vous dis ceci. Un païen qui donne sa dîme, ça va marcher pour lui.
Je vous dis la vérité. Vous dites, como ele fala a verdade. C'est la loi universelle de la semence et la récolte. Essa é a lei Si universal. tu as semé sur la bonne terre, ça va produire. Se você semeia uma boa terra, vai produzir. Je me résume. Eu vou resumir. L'obéissance. A obediência, Dieu t'a parlé. Deus te falou. Bientôt 6 cultes, combien? Bientôt 10 cultes au sujet de nez pour prier. 10 messages, quasiment 9 messages au sujet de nez pour prier. Qu'est-ce que tu fais de cela? O que você fazer com isso? Écoute et mets en application. Escuta. Ne pas mettre en application, c'est désobéir. Não pode meter na aplicação. Mettre en application, c'est quoi? É o quê? C'est obéir. É obedecer. La suite maintenant. Ou a continuidade agora. Pose des actions prophétiques Mete ações proféticas. qui vont t'amener à sortir du niveau où tu te trouves. Que vai te levar. Qui va t'amener à t'asseoir en fait dans une posture de stabilité. Que vai te levar a ser num estado de estabilidade. Écoutez, Escuta. quand je peux prêcher comme ça, on peut penser argent, 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 argent. C'est pas vrai, c'est pas ça le focus de mon message. Não é isso. C'est que vous avez mal compris le Você message. entendeu mal a mensagem. L'argent, c'est juste un moyen qui vous permet de faire des choses. Dinheiro é uma maneira de C'est tout. fazer coisas. É tudo. Mais c'est plus que cela. É mais que Vous isso. devez devenir une solution pour les autres. Eu tenho que ser uma solução para os outros. Dis-moi, Me fala comigo. combien d'argent tu vas dépenser pour nourrir des orphelins? Il y a tellement d'orphelins. Allez, dans beaucoup de pays, il y a des orphelinats. Dis-moi. Quanto você vai dispensar para alimentar? Moi, j'ai fait l'exercice. Eu fiz exercícios. Par toutes les semences, les encouragements que vous avez fait lors du voyage, E tudo quanto eu fiz na minha viagem. que je suis allé faire aller dans l'orphelinat. Que eu fui nos orfanatos. Mais quand ce que vous apportez là, peu importe le montant, je vous rassure, vous avez l'impression que c'est même pas un grain de sable. Não era nisso que eu Vous sortez de là, vous avez des armes. Oh, pourtant, vous avez quand même donné, mais vous sentez que vous n'avez pas me donné. deram, mas não foi suficiente. Bon, maintenant, Mas agora, comment on va faire pour faire plus como si on n'a pas de moyens se não temos meios financiers? financeiros? Vous comprenez un peu pourquoi je vous dis le focus, c'est pas en réalité l'argent pour juste montrer que vous êtes. Non! C'est que vous puissiez être une solution pour d'autres. Nous sommes une solution. Dieu nous bénit pour bénir d'autres personnes. Deus nos abençoa para abençoar os La outros. volonté de Dieu, c'est que nous soyons cette source de bénédiction. A vontade de Deus é uma fonte de bendição. Une source de bénédiction. Uma fonte de Je bendição. prends l'exemple des orphelins. Il y a beaucoup d'autres situations. Il y a des gens même dans cette église-là qui cherchent le travail. Si toi-même tu avais déjà 2 ou 3 entreprises, le dimanche il ne devait pas aller travailler. Il serait dans la présence de Dieu. Deus. Parce que tu les auras favorisés pour travailler avec toi. Et le dimanche ils sont à l'église avec toi. Ou bien. Ou não? Mais pour que Dieu devienne une solution dans les nations, pour que l'évangile puisse avancer, il faut que toi-même tu puisses te réaliser. Para que o evangelho avance. Écoute-moi bien, le prochain réveil spirituel, qui est des gens en marche, ce sont des fils et des filles de Dieu qui se lèvent et qui prêchent l'évangile avec puissance, qui prêchent l'évangile avec libéralité, qui prêchent l'évangile. Qui prêchent l'évangile sans compromis. Je me lève, je prêche l'évangile. Eu me levanto e prego o evangelho. Et il n'y a personne qui va me contraindre. E não tem ninguém que vai me convencer. Ah, on n'a pas de salle pour vous. Oh, ça Vamos c'est ter rien. sala para vocês. Combien coûte le bâtiment là? Quanto custa o aí? J'achète le bâtiment pour juste une conférence. Eu vou comprar todo o... Mon Dieu, il va falloir des violents ici. Il va falloir des gens qui changent de mentalité. Oui, je ne loue pas, j'achète. Afin de démontrer que mon Dieu est puissant. En fait, Dieu veut se glorifier au travers de ta vie. Il veut te bénir afin que tu puisses bénir d'autres. Il veut te bénir afin que sa gloire éclate. Que lorsque les hommes te regardent, ils voient la gloire de Dieu. Alors, la roue de l'évangile, c'est l'argent. Vous distribuez les Bibles, vous allez avoir ces Bibles où? Créez donc des imprimeries. Mais pour acheter l'encre, là, vous allez avoir ça où? Créez donc des cartouches, comment vous appelez ça? L'encre. Une société pour fabriquer l'encre. Hein? Les matières premières, vous allez avoir ça où? Allez donc créer une entreprise pour creuser aussi au sous-sol et avoir. Et au fait, pour transporter tout cela, amener jusqu'à l'imprimerie, vous allez faire comment? Para criar cartaz, para levar para imprimir. Vous allez payer forcément un moment donné. Temos que pagar. Alléluia. Alors prenez conscience.
que si l'évangile aujourd'hui ne progresse pas, vous savez le défi qu'on a en France, un des défis majeurs c'est la télévision. Parce que beaucoup de gens sont influencés, pas qu'en France, dans les nations partout, mais particulièrement dans la francophonie. Les gens sont tellement influencés quand à la télé on dit quelque chose. Si ça passe à la télé, c'est que c'est la vérité. Même si c'est un mensonge, c'est la vérité. C'est comme ça que les gens pensent. Et donc le corps de Christ est challengé par rapport à ça. Il y a un groupe qui s'est levé, qui a commencé à faire MCTV par exemple, pour essayer de répondre dans ce challenge. Mais même là, c'est dur. Parce que ça coûte des moyens. Ils sont obligés. Chaque année, ils font appel des gens. Parce que c'est dur. Vous comprenez? Mais pour ça, pourquoi cette difficulté alors que Pourquoi essa dificuldade? No entanto que pour reconstruire Notre-Dame, para construir nossa dame, ils l'ont fait en moins de 24 heures, 48 heures ou bien combien? En moins de 24 heures, ils avaient combien de millions déjà? Les gens appelaient pour faire des dons et des dons. Des gens qui ne croient pas en Dieu même. Hein? Ou bien? Est-ce que ça va servir à ce que l'évangile soit propagé? Jamais. Hein? Jamais. Mais ça, ils ont mis des millions. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir, l'église ne doit pas avoir besoin même de faire un appel. Non, moi ça me fait même honte. Il y a telle chose qu'il faut. Non, il faut une femme qui se lève. Je demandais à ce pasteur de faire un appel financier ici. Il faut un homme qui se lève. Il dit non, pasteur, tu ne parleras plus de faire appel. Oh, on veut les chaises, oh, on veut l'église, on veut le bâtiment. Dès qu'il y a besoin, seulement fais-moi savoir. Et dès que le pasteur veut, c'est bon, j'ai déjà pris en charge. Même si le montant n'est pas connu, oh, c'est bon, j'ai pris en charge. Ça s'adresse à la chapelle de l'abondance. Mais ça s'adresse également au corps de Christ. Que Dieu suscite dans le corps de Christ des personnes déterminées qui veulent voir la gloire de Dieu, qui veulent voir l'évangile avancer. Il faut des personnes qui se lèvent. Nous voulons prêcher l'évangile. Donnez-moi les moyens, moi je prêche l'évangile. Mais regardez, les pasteurs comme nous autres, nous sommes obligés de travailler. Imaginez qu'on enlève 8 heures de travail. Réalisez vous-même. Parce qu'en si peu, vous voyez ce qui est fait. Si vous me donnez une journée, mais une journée, je suis ici autant en train de prier pour les gens. Je suis en train d'enseigner partout dans les nations. Mais on est obligé de travailler, de développer des activités. Le problème dans ça, c'est pas trop problématique en réalité. Mais le problème c'est quoi? C'est que si on occupe l'homme de Dieu dans l'entrepreneuriat, dans le développement de la société, ce que je fais aujourd'hui déjà, je vous rassure que le problème, c'est qu'à un moment donné, il va se focaliser plus sur ça. Vous avez un pasteur qui est là, il vient. Mais en fait, il n'a même pas eu le temps de méditer la parole. Parce qu'il avait d'autres problèmes à gérer. Les employés ont faim, les employés sont en grève, etc. etc. Il ne peut plus s'occuper de l'église. Mais où sont cette génération? Où sont ceux de cette génération-là? La génération de Joseph. Ah, j'aime Joseph. Il n'avait rien. Il a été vendu comme esclave. Il est arrivé en prison. Il est devenu le chef des prisonniers. Il est parti de la prison. Il est rentré au palais. Du palais, il est devenu le premier ministre. Il est devenu le chef de Pharaon. On dit dans la Bible le père même de Pharaon. Moi je vous dis, dans ce que je dis ici, la question n'est pas une question de commencer grand. Moi j'aime quand on parle de faible commencement. Oui, faible commencement ça me suffit. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Et cela, peu importe ton âge, commence quelque part. Travaille. Il y a des gens qui disent, mais je vais faire ça pour qui? Fais ça, regardez. Moi j'ai une petite colère. C'est une sainte colère. Et je suis obligé de travailler 2 fois, 3 fois plus. Pourquoi? Parce que les anciens pasteurs, nos pères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont occupés juste de prêcher le salut. Mais regardez, maintenant on cherche un local. Si eux ils avaient déjà bâti, acheté des locaux, c'est pas ils devaient me dire, mon fils, quand tu vas prêcher l'évangile, viens occuper le bâtiment.
Parce que moi je vais en retraite. Dieu occupe le. Mais c'est où? Fouillez toutes les villes, vous allez voir qu'il n'y a pas de locaux de ce type. Parce qu'ils ont travaillé. Mais faites l'inverse au niveau de l'église catholique. L'église catholique a le bâtiment le plus important au monde. L'un des bâtiments les plus importants. Vous allez même dans le village où vous ne soupçonnez pas, il y a une chapelle. Oui. Mais que dire maintenant du mouvement évangélique? Certes, ils ont fait un travail, mais ils l'ont fait de manière partielle. Et nous sommes obligés de venir. Mais quand nous venons là, pour travailler ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour nous. Nous pensons aux futures générations. Un bâtiment ici ne va pas servir pour nous. Ne limitons pas la vision. Le bâtiment, c'est pour le corps de Christ. Alléluia. C'est pour le corps de Christ. C'est pour que les nations viennent se rassembler, adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. À l'abri de la pluie, à l'abri du vent, à l'abri de la neige. Mais regardez, vous êtes obligé de revenir comme précurseur là, sur ce genre de sujet. Avec bien d'autres qui travaillent dans ce sens. Bien aimé, l'église de Jésus-Christ se veut être une église puissante. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle a toute puissance. Lui-même, il est tout puissant, n'est-ce pas? Donc, sa parole-là est toute puissante. Elle a la capacité de faire des choses que personne ne peut imaginer. Tu es en Christ. Lève-toi et travaille. Obéissance, sacrifice, action prophétique. Et tu verras la gloire de Dieu.